Depuis plus de 25 ans, l'Aston Martin DB5 conduite par Sean Connery dans Goldfinger s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Estimée à 25 millions de dollars, la DB5 au numéro de série DP216-1 a été volée dans un aéroport de Floride en 1997 et n'a jamais été revue depuis. De nouvelles informations récentes laissent penser qu'elle aurait été retrouvée. Mais où et comment une voiture aussi précieuse a-t-elle pu s'évaporer? Nous allons découvrir l'histoire d'une icône du cinéma, faisant l'objet de l'une des affaires de vol les plus mystérieuses. Commençons à partir du moment où David Brown sauve Aston Martin de la faillite en rachetant l'entreprise en 1947. Il donne ses initiales DB au futur modèle produit par la marque. Ainsi, au début des années 60, Aston Martin travaille sur sa prochaine voiture, la DB5. Et pour ce faire, ils utilisent un prototype au numéro de série DP216-1. DP étant l'acronyme anglais de Design Prototype. Ce prototype est sorti de l'usine de Newport Pagnell en tant que DB4 série 5 de couleur Fiesta Red, destiné à servir de véhicule de développement pour la DB5. Une fois son rôle de recherche et développement achevé, la DP216-1 est restée la propriété d'Aston Martin. Elle a été exposée au Salon de l'Automobile de Londres en octobre 1963 et elle est également apparue dans des publicités pour la DB5. C'est à cette période que les producteurs de films Harry Saltzman et Albert Cubby Broccoli ont approché Aston Martin pour emprunter des voitures pour le troisième film de James Bond, Goldfinger. Aston Martin ayant accepté la proposition, la marque a prêté 4 DB5 à la société de production Ion, 2 pour les besoins promotionnels et 2 pour le tournage. Les voitures destinées au tournage sont une DB5 neuve au numéro de châssis DB5 1486R et le prototype DP216-1. La DB5 1486R était connue sous le nom de voiture de route car elle était optimisée pour les scènes de course-poursuite en extérieur, tandis que la DP216-1 était connue sous le nom de voiture à gadget car elle a été modifiée par le légendaire spécialiste des effets spéciaux John Steers avec tous les gadgets que Q présente à Bond. You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications. Ces deux voitures réapparaissent dans le 4e film de Bond, Opération Tonnerre, sorti en 1965. Cependant, une fois le tournage et les besoins promotionnels terminés, elles sont retournées à l'usine Aston Martin, où leurs gadgets ont été retirés, laissant les véhicules dans un état plus ou moins d'origine. Et bien que James Bond soit déjà un phénomène mondial à l'époque, la collection d'objets liés au film n'était pas encore bien établie, et Aston Martin ne mesurait pas totalement l'impact potentiel de l'association de la DB5 avec la franchise James Bond. Par conséquent, les deux voitures furent simplement vendues sur le marché de l'occasion en 1968. La voiture de route DB5 1486R a été rachetée par Jerry Lee pour environ 95 000 $. Elle est restée en sa possession jusqu'en 2010 lorsqu'il l'a vendue pour 4,6 millions de $ à Harry Yigi qui la possède toujours aujourd'hui. Mais c'est la voiture à gadget DP216-1 qui nous intéresse tout particulièrement. Celle-ci a également été vendue en 1968 à un certain Gavin Kazar, directeur d'entreprise dans le Kent, qui l'a utilisé comme véhicule personnel. Après une tentative de vente ratée en 1969, Kazar racheta tous les gadgets et les fit réinstaller sur la voiture. Et en 1971, la voiture fut vendue à Richard Luce, un collectionneur de l'Utah qui possédait aussi la Rolls-Royce Phantom 3 de Goldfinger. La voiture est restée dans sa collection jusqu'en 1986. Pendant cette période, elle a été prêtée pour le tournage de The Cannonball Run en 1981, où elle est conduite par Roger Moore. Quoi qu'il en soit, Luce partait à la retraite et il a mis la DB5 en vente aux enchères chez Sotheby's. C'est Anthony Pugliese, un promoteur immobilier de Floride, qui remporte la vente pour 275 000 $. Pugliese avait l'habitude de dépenser sa fortune dans des objets de culture populaire et a possédé entre autres le fouet d'Indiana Jones, certaines cannes de Charlie Chaplin et le chapeau d'Odd Job, un autre accessoire emblématique de Goldfinger qu'il a acquis lors de la même vente aux enchères chez Sotheby's que la DB5. Pendant 10 ans, la voiture est restée en possession de Pugliese jusqu'au 18 juin 1997, ou plus précisément entre 16h le 18 juin et 7h du matin le 19 juin, lorsqu'un seul garde assurait la surveillance de nuit de l'aéroport entier de Boca Raton en Floride. Cet aéroport était un lieu prisé de l'élite floridienne pour entreposer des voitures, des yachts et des jets, et c'est là que la DB5 était stockée, dans un hangar sécurisé et verrouillé. Pour y accéder, les voleurs ont dû couper un cadenas pour ouvrir la porte, et ils ont désactivé l'alarme en coupant des câbles. Deux théories semblent plausibles. La première suggère que les voleurs auraient chargé la DB5 sur un camion à plateau avant de se diriger vers la sortie principale, se faisant passer pour une livraison habituelle devant la loge du garde, mais la théorie la plus largement acceptée est que la voiture aurait été déplacée hors du hangar à l'aide d'un camion, puis chargée à bord d'un avion cargo.
Si cela vous semble incroyable, il faut d'abord se rappeler qu'il s'agissait de 1997, bien avant que le 11 septembre ne change les règles de la sécurité aéroportuaire. À l'époque, l'aéroport de Boca Raton n'était pas particulièrement fréquenté. Il n'avait même pas de tour de contrôle aérien. Bref, une fois que les voleurs ont pénétré dans le hangar, eux et la voiture ont disparu dans la nuit, ne laissant que des traces de pneus au sol. Les entretiens menés par la police et les journalistes ont confirmé que l'aéroport ne tenait pas de registre actif des vols entrants et sortants. De plus, l'aéroport se trouvait dans une zone d'espace aérien non contrôlée, bien connue des trafiquants de drogue et autres criminels. Donc aussi fou que cela puisse paraître aujourd'hui, il est tout à fait plausible qu'un avion suffisamment grand pour transporter une voiture ait atterri et décollé en pleine nuit sans que personne n'ait de preuves. Et une fois qu'il avait décollé, cet avion pouvait transporter la DB5 partout dans le monde. Lorsque le vol a été découvert pour la première fois, des soupçons sont d'abord tombés sur Pugliese lui-même. Après tout, il avait reçu 4,2 millions de dollars d'indemnité d'assurance. Un mois après le vol, une information anonyme a même affirmé que Pugliese avait organisé le vol pour toucher l'assurance et avait déplacé la voiture dans un de ses entrepôts du New Jersey. Une autre théorie est que la voiture avait été jetée dans l'océan pour s'assurer qu'elle ne serait jamais retrouvée. Mais comme nous l'avons vu, Pugliese est un collectionneur passionné et cela semblait une décision peu caractéristique de sa part. Aucune preuve n'a jamais été trouvée le liant au vol, ses entrepôts ont été fouillés par la police, mais rien n'a été trouvé, et il a été rayé de la liste des suspects. Comme il l'a lui-même souligné, s'il avait eu besoin d'argent, il aurait simplement pu vendre la voiture. Tout cela soulève des questions sur les auteurs et les motivations de ce vol, car la notoriété de cette DB5 rend presque impossible sa vente sur le marché noir. Une autre option pour les voleurs aurait été de la démonter pour vendre les pièces détachées, mais même cela reste complexe et peu profitable. On peut presque se demander si les voleurs savaient réellement ce qu'ils allaient voler. Peut-être même qu'à leur retour, ils se sont fait engueuler par leur boss qui s'attendait à voir arriver une Lexus ou une Mercedes facilement revendable sur le marché de l'occasion. À la place, ils se sont retrouvés avec une belle patate chaude entre les mains. Si la voiture refait surface, elle devrait en théorie revenir à la compagnie d'assurance Grundy Worldwide qui avait indemnisé Pugliese. Et depuis 2007, l'enquête est menée par Christopher Marinello, PDG et fondateur d'Art Recovery International, une organisation ayant récupéré plus d'1 demi-milliard d'œuvres d'art volées ou pillées. Le dernier développement majeur proviendrait d'une source fiable qui a rencontré Marinello en personne pour lui dire qu'il aurait aperçu la DB5 au châssis numéro DP216-1 dans une collection privée quelque part au Moyen-Orient. La raison de ce secret est que le propriétaire actuel de la voiture ne serait pas au courant qu'elle avait été volée lorsqu'il l'a acquise. Marinello a déclaré qu'il espère que le détenteur de la DB5 viendra volontairement se présenter avant qu'il n'ait à faire une annonce publique. Sa politique est de donner aux détenteurs d'objets volés toutes les chances de faire ce qu'il faut pour que l'affaire soit réglée de manière discrète et confidentielle. Mais à ce jour, l'annonce concernant la DB5 figure toujours dans la rubrique Wanted du site d'Art Recovery International, ce qui indique qu'elle n'a toujours pas été retrouvée. Si jamais vous avez des tuyaux sérieux, n'hésitez pas à les transmettre. Il y a une récompense à 6 chiffres si vos informations permettent de récupérer la voiture. Merci, prenez soin de vous et à bientôt.